Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le jeu Horror à Arkham, le jeu de cartes. Donc je vais vous présenter cette nouvelle boîte de luxe, donc le Cercle Brisé. C'est la boîte qui marque le départ de la nouvelle campagne. Donc on va avoir ensuite les 6 packs de scénarios qui vont venir, les 6 paquets qui vont venir s'ajouter à tout ça. Et là donc on a fini la précédente campagne qui était la civilisation oubliée. Et maintenant, on part dans une nouvelle aventure. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Je ne vais pas faire toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup, donc je vais vous montrer plutôt les nouveautés. On va faire un peu le tour des investigateurs. Il y a 6 nouveaux investigateurs. Il y a un paquet de cartes deck comme d'habitude, des nouvelles faiblesses, et puis des choses qui sont vraiment nouvelles. Première chose, j'ai regardé quand même un petit peu le prix que tout ça nous coûte. Une campagne complète, il faut savoir avant de se lancer que ça nous revient en fait à 111 euros en gros. Donc si vous prenez cette boîte de luxe plus les paquets, chaque campagne a un coût qui va aller, on va dire, si vous avez des promos, des trucs, entre 100 et 120 euros. Donc c'est quand même un coût, certes étalé sur plusieurs mois, mais avant de se lancer, eh bien il ne faut pas oublier ça et le garder en tête. Voilà, c'était le petit mot 50 millions de consommateurs. Maintenant, je vais partir sur le contenu de cette boîte. Première chose, le livret. Donc le livret avec les scénarios, vous allez avoir 3 scénarios. Vous allez avoir un prologue, que je vais vous expliquer dans quelques minutes, et puis 2 scénarios, comme d'habitude, qui vont lancer la campagne. Alors moi, la première chose qui m'a touché, j'espère ne pas faire une erreur, c'est que dans ce livret, il y a énormément de texte par rapport au précédent. Donc là, on a le début du scénario 0, donc le fameux prologue. Et puis après, on a donc la mise en place. On va avoir les 2 autres scénarios avec leur mise en place également. Mais on va avoir beaucoup de textes, beaucoup de fins alternatives, des fins qui vont avoir des effets différents. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, parce que ça permet de scénariser et d'ajouter encore à ce qui fait tout le sel de ce jeu, en fait, quand on fait une campagne, c'est d'avoir vraiment une histoire qui progresse, et puis de découvrir quelque chose, et de découvrir un univers qui en général part en cacahuète assez vite, et nous propulse dans les affres du monde de Lovecraft. Alors là, le thème débute sur ce fameux prologue. C'est une réunion de, j'oublie toujours le nom de cette fameuse association de gens très bien, c'est le Crépuscule d'Argent. Voilà, c'est la loge du Crépuscule d'Argent. Donc le prologue, c'est une soirée que vous avez dans leur QG, et vous allez avoir 4 personnages comme ceci, donc c'est des feuilles, enfin des cartes qui peuvent nous paraître tout à fait normales, sauf que ces 4 personnages-là, vous allez les utiliser qu'une seule fois, et que pour ce prologue-là. En tout cas pour l'instant, peut-être qu'ils vont revenir plus tard dans la campagne, mais là, en tout cas, on nous dit qu'on va les utiliser juste là, et puis en général, ils vont avoir des gros problèmes. La petite spécificité qu'on a ici, c'est que pour la mise en place, donc il y a une mise en place très particulière, ils vont être chacun dans un lieu différent, dans une situation différente. Vous allez avoir déjà dans votre zone de départ des cartes, qui sont des cartes du jeu de base et de cette boîte-là, et vous allez avoir déjà votre main, vous n'allez pas avoir de deck. En fait, vous allez avoir des cartes que vous mettez déjà en zone de départ, enfin oui, voilà, en zone de jeu, on va dire, et puis une main de cartes, et c'est tout. Et vous allez vivre ce petit prologue avec ces 4 personnages. Alors vous n'êtes pas obligé de jouer les 4, bien sûr, vous pouvez en avoir que 2, etc. Mais en tout cas, c'est une introduction, en fait, et ça renforce un peu l'ambiance. Et ça donne aussi, ce que j'aime bien, un petit peu comme dans, des fois, les jeux de rôle, il se passe quelque chose au début, mais les investigateurs, ceux qui vont vivre la campagne, eh ben, n'étaient pas sur place, en fait. Et vont devoir un petit peu, pas forcément enquêter dessus, mais la campagne va découler de ce qui se passe ce soir-là. En tout cas, c'est vraiment une introduction, voilà, il y a quelque chose qui arrive. Et donc, ça donne ce côté, mes investigateurs se rajoutent et vont enquêter après sur quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes vécu. Je trouve ça assez intéressant, c'est un petit enrichissement narratif, je trouve, dans ce format de jeu, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors je ne vais pas vous détailler les cartes, mais vous avez cet énorme tas de cartes qui regroupe donc les fameux 3 scénarios. Alors le prologue est un mini-scénario en fait. Voilà. Et il y a une thématique de tarot aussi, de cartes de tarot. Donc on voit ici par exemple 20, le jugement. Et vous allez avoir comme ceci des illustrations qui vont rappeler ça.
dans des cartes de deck, dans des cartes d'intrigue, dans des cartes d'acte. Donc moi j'aime beaucoup. Il y a de très belles cartes, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc le début, on est à Arkham. Puis après on va assez vite en sortir, et je ne sais pas du tout après dans quels endroits possibles on va pouvoir aller. Donc le premier scénario se déroule dans une grande maison, et puis après je vous dirai pas, vous allez le découvrir vous-même. Il y a vraiment des superbes illustrations. J'aime beaucoup celle-là par exemple. C'est une traîtrise, elle fait vraiment flipper je trouve. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors les créatures, ça on va le garder secret, pof pof pof. Voilà. Toujours hein, la thématique de la folie, c'est Lovecraft. Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'ils réussissent quand même à renouveler les mécaniques de jeu, et ça c'est assez sympa. Là on voit c'est carrément les cultistes avec énormément de tentacules, une sorcière. Donc vraiment de très chouettes illustrations. Très très chouettes, je dis ça presque à chaque fois, mais là je trouve que la qualité est vraiment est assez, comment dire, assez égale, donc toutes les cartes sont de bonne qualité je trouve, et un niveau encore un peu au-dessus, ou en tout cas vraiment bien immersive. Je vais partir sur les decks. Alors je ne vais pas tout vous montrer, je vais surtout vous parler de deux types de cartes qui apparaissent. Donc dans les cartes neutres, on a l'As de bâton, donc ça va être des cartes de tarot. On va avoir un nouvel emplacement, qui va être un emplacement tarot où on peut mettre une et une unique carte. Mais vous allez voir, chaque classe en fait a une carte. Donc celui-ci par exemple, qui est générique, lors de votre tour, retirez l'As de bâton de la partie. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire, et vous aurez un bonus de 2. Et toutes ces cartes tarot, elles ont le même effet en bas, c'est quand la partie débute, si vous avez la carte dans votre main, vous la mettez automatiquement en jeu. Voilà, donc il y a tout un tas de cartes, mais je n'ai pas vous les montrer. Je vais vous parler aussi de ces cartes-là, on en a une pour chaque classe. Donc là, pour le gardien, c'est détermination. Et l'effet va être un petit peu différent, mais le système est le même. Tant que la somme de votre vie, de votre santé mentale restante est d'au moins 5, vous avez donc 2 symboles en plus, sur ceux qui existent déjà. Si la somme de votre vie et de votre santé mentale restante est d'au moins 10, là on gagne 4 symboles. Donc on arrive à une carte avec 6 symboles. Et vous allez voir, on a ces cartes de boost-là dans toutes les classes. Donc la carte tarot du gardien, c'est celle-ci, l'As d'épée, qui est vraiment magnifique, avec cette femme qui embrasse sa carte. On gagne +1 en combat, enfin en force, quand la partie débute, donc c'est toujours le même système. Si l'As d'épée est dans votre main, vous le mettez en jeu. Et vous voyez, on a un nouveau symbole en bas à droite d'emplacement. Alors, les chercheurs, voilà. La carte, c'est curiosité. Tant que vous avez au moins 4 cartes en main, vous gagnez 2 symboles. Si vous avez 7 cartes en main, donc c'est le maximum, vous avez 4 symboles de plus. Donc on arrive à 6. Vous voyez, c'est exactement le même système, avec un effet un peu différent, et un prérequis un peu différent. La carte tarot des chercheurs, c'est la mort. Voilà, donc toujours vraiment très chouette. On gagne +1 en savoir. Si la partie débute, pareil, on la met directement en jeu quand on l'a dans la main. Pour nos amis truands, on a un petit recyclage, ça c'était la condition d'aide des contrées de l'horreur. On a des cartes qui vont beaucoup jouer sur les ressources, parce que vous allez voir, on a un personnage spécial ressources qui est assez particulier. Astuce, donc là, ça va être un mécanisme semblable. Tant que vous avez au moins 5 ressources, on gagne 2 symboles, 10 ressources, on gagne 4 symboles. Et la carte tarot, donc c'est la lune, voilà, sur le chapeau, on gagne 1 d'évasion. Si on l'a dans sa main, on la met en jeu directement si c'est le départ. On a un nouveau sort pour les mystiques, avec une très très chouette illustration. Je me répète un peu, mais je le pense vraiment, les mystiques ils sont gâtés niveau illustration. Parce que là, elle est vraiment géniale. Inspiration surnaturelle, ouais, ok. Et alors leur carte, c'est prophétiser. Complètement hallucinante cette carte. Donc vous avez un point d'interrogation. Tant qu'il y a au moins 3 fatalités en jeu, on gagne un point d'interrogation. S'il y en a au moins 6, on en gagne 2. Donc on arrive à 3. Par contre, il faut avoir des fatalités en jeu. À chaque fois, on en a 2 exemplaires. La carte de tarot, c'est 4 de coupe.
on gagne 1 de volonté. Et toujours le même système, on l'a en main au départ, on la met, on la pose direct. La carte un petit peu la plus ridicule, c'est les chaussures de sport, mais on a un personnage qui est spécial et qui est dédié à ça. Vous allez voir, action désespérée, et puis, donc la carte, ça, c'est en pleine forme. Il y a une thématique athlète, hein, je ne vous le cache pas, dans les survivants, dans cette boîte. Tant que vous contrôlez 2 soutiens objets ou moins, en pleine forme gagne 2 symboles. Tant que vous contrôlez un soutien objet ou moins, on gagne 4 symboles. Et la carte, c'est 5 de denier. On gagne 1 en vie et 1 en santé mentale. Voilà, donc ça c'était une revue très rapide des cartes de deck. Les nouvelles cartes que je ne vous ai pas montrées arrivent souvent, sont des cartes qui vont être en synergie avec les nouveaux personnages. Alors, avant de passer aux personnages et de finir avec eux, je vais vous montrer ces 2 cartes-là qui sont des traîtrises. Donc nous avons la nouvelle faiblesse de base, la 13e vision. Mettez en jeu la 13e vision dans votre zone de menace. Les investigateurs dans votre lieu échouent en cas d'égalité au test de compétence. Ça, c'est assez terrible. Il faut 2 actions pour la défausser. Et c'est une carte qui a été conçue pendant une des conventions en fait, de FFG. Donc ça, c'est assez marrant. Et l'illustration, toujours pareil, elle déchire. Moi, bon, après, moi, j'adore les cultistes. Donc voilà, ça me correspond bien. Et on a aussi une carte tarot. Mais cette fois-ci, ça va être la tour, le 16. Donc ça va être une faiblesse. Vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence tant que 16 la tour est dans votre main. Donc voilà, on la prend en main, on ne peut pas mettre de carte sur ces tests. C'est l'horreur, pardon. Coûte 4, soutien à poser dans son espace de tarot. Si 16, la tour, est piochée dans votre main de départ lors de la mise en place, vous ne pouvez pas la remplacer. Elle doit rester dans votre main de départ. Ouais. À toi, lors de la mise en place, avant ou après avoir effectué un mulligan, vous ne pouvez pas la remplacer. Ah oui, d'accord, ça j'avais pas lu, évidemment, je comprenais pas, mais j'avais pas lu ce qu'il y avait entre parenthèses. Donc on peut pas la remplacer. Si on la prend dans la main, ben on la garde. On fait un mulligan, on la garde quand même. Donc du coup, il va falloir payer 4 et la mettre dans son emplacement de tarot pour ne pas avoir ce malus horrible qui est de ne pas pouvoir jouer de cartes. En gros, ne pas pouvoir jouer, quoi. Alors, on va finir avec les investigateurs. Pas mal de particularités sur ces nouveaux investigateurs. Diana Stanley, la cultiste repentie qu'on connaît, on l'a dans tous les jeux d'Arkham possibles et inimaginables chez FFG. 1, 3, 3, 3, 3. Alors, elle gagne plus 1 en volonté, elle a 1 au début, pour chaque carte sous elle. Donc, après qu'une carte que vous possédez a annulé ou ignoré un effet de carte ou un effet de jeu, s'il y a moins de 5 cartes sous la fiche du personnage, on la place sous la fiche du personnage. On pioche une carte et on gagne une ressource. C'est hallucinant, ça. Signe des anciens, plus 2, vous avez le droit de choisir une carte sous Diana Stanley et de l'ajouter à votre main. Donc on se fait une réserve de bonnes cartes, entre guillemets. Et en plus, ça va nous augmenter notre volonté. Elle a 7 et 7. Constitution de deck, là on est à 35. Les cartes mystiques 0 à 5, les cartes gardiens 0 à 2, et les cartes neutres 0 à 5, donc un gros panel. On va rajouter sa faiblesse, une faiblesse standard, et puis vous allez voir, il y a une carte encore supplémentaire. Vous débutez chaque partie avec sombre aperçu dans votre main de départ en tant que carte supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un objet, je vous le passe, c'est un objet, vous vous doutez bien que c'est une bonne carte. Elle va avoir son terrible secret. Là aussi, je vous laisse la surprise. Je vais vous parler du sombre aperçu. Donc vous l'avez dans votre main de départ automatiquement. C'est un événement qui coûte 2. Alors, on sent qu'elle est dans la secte là, mais elle se pose des questions quand même. Perspicacité. Rapide, à jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte rencontre ou une faiblesse. Annulez tous les effets de cette carte et mélangez-la dans son deck. Donc moi, ce que je comprends, c'est que je suis dans le lieu d'un autre investigateur, et alors là, vous pouvez m'éclairer, ou de moi-même. Je tire donc une carte rencontre ou une carte faiblesse, je l'annule et je lui passe ma carte qu'il va mettre dans son deck. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et c'est une carte qui est quand même super bonne, c'est un joker. Donc voilà.
très très bonne investigatrice. En plus avec cette mécanique de réserve de cartes qui à la fois booste ma volonté et à la fois, si je fais un signe des anciens, me permet de pouvoir faire revenir ma carte dans la main, je trouve que c'est une très très bonne investigatrice. La sportive, donc thématique de sport pour les survivants dans cette boîte, Rita Yang, qu'on connaît aussi des autres jeux. Elle a 5 en rapidité, c'est énorme. Après avoir échappé à un ennemi, si soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe, limite une fois par round. Donc c'est vraiment hallucinant. Signe des anciens plus 2, jusqu'à la fin du round. Jusqu'à la fin du round. Ignorez la limite, oui, de la capacité ci-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je trouve que c'est un peu flou. On a plus 2 pour le jet. Ouais, c'est ça. Mais jusqu'à la fin du round, on va ignorer en fait le fait d'être limité dans nos évasions, et l'évasion est surpuissante. Surtout qu'on a 5 de rapidité, il y a des cartes qui augmentent encore notre rapidité, et soit on inflige un dégât, soit on se déplace sur un lieu connexe. Donc c'est vraiment hallucinant. Après, elle n'a pas de carte particulière, c'est une faiblesse et puis un objet comme habituellement. Bon, moi j'aime pas trop cette thématique, enfin quoi que, thématique de sportive, bon, ok. Marie Laveau, qu'on connaît aussi, moi je l'ai dans les contrées de l'horreur. La chanteuse 4-4-1-3, donc c'est un sorcier interprète. Là vous voyez mal, peut-être que vous voyez bleu, mais en fait c'est une mystique. Hein. Tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée, attention il y a une limitation, que pour jouer des cartes sorts ou activer des capacités de cartes sorts. Okay. Et en signe des anciens, on a le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte qu'on contrôle. Le deck, ah oui, j'ai pas vu la constitution de deck de Rita Yang, il n'y a rien de spécial. Rien de spécial, c'est du 30 avec du 0,5 dans 2 classes, survivant et neutre, et la ruse à 0,3. Je vous la montre quand même vite fait, si vous voulez faire un arrêt pour regarder. Là, il y a les cartes ruses en plus. Alors, Marie, 30 cartes aussi, sort de 0 à 5, carte mystique de niveau 0 à 3. D'accord, donc c'est pas toutes les mystiques, c'est surtout les sorts. Carte neutre 0 à 5, carte occulte 0, et jusqu'à 5 autres cartes chercheurs ou survivants de niveau 0. Voilà, il va falloir se creuser les neurones pour faire son deck. Donc elle va jouer sur les fatalités. Voilà, je vous montre vite fait les illustrations de ces 2 cartes. Et là, Baron Samedi, très sympa. Un investigateur très particulier, Preston Fairmont, le millionnaire. Et là, on voit le gars, il a un partout. Mais, donc il fait partie du crépuscule d'argent, c'est un mondain. Chaque fois que vous gagnez au moins une ressource par effet de carte, placez ces ressources sur l'héritage familial au lieu de les placer sur votre réserve de ressources. Vous avez le droit de dépenser de ressources pour réussir automatiquement le jet où vous tirez le signe des anciens, il a 7 et 7. Constitution de deck, 30 cartes, truand 0 à 5, survivant 0 à 2, neutre 0 à 5. Mais attention, dans les truands, il n'a pas le droit aux cartes illicites, donc ça enlève quand même un certain nombre de cartes truands. Héritage familial, on va regarder tout de suite. Et après, il a donc sa cochonnerie, qui est celle-ci, d'être envers la loge. Je vous la détaille pas. Par contre, il commence de toute façon avec héritage familial. Héritage familial, c'est quoi? Action, déplacez toutes les ressources de cette carte vers votre réserve de ressources. On va voir. Forcer, quand le tour débute, on place 4 ressources prises dans la réserve de pion. Donc on prend à la banque en fait 4 ressources. On les met sur cette carte. Les ressources sur cette carte peuvent être dépensées comme si elles étaient dans votre réserve de ressources. Défaussez toutes les ressources de cette carte à la fin de votre tour. Donc ça nous fait 4 ressources à chaque tour bonus, qu'on peut contre une action, s'il en reste, en fait, si on ne les a pas dépensées, remettre dans notre réserve. Donc ce monsieur-là, qui a des compétences assez pourries, en fait, va devoir fabriquer un deck avec des cartes chères, mais puissantes. Ça va être vraiment ça le but de la construction de son deck. Joey Diamond, tout pareil, c'est un personnage qu'on connaît, qu'on voit et qu'on revoit. Donc vous voyez, 2, 4, 4, 2, détective privé. Lui aussi va avoir une ressource, il va même avoir un deck supplémentaire.
Détective forcé, quand la phase d'investigation débute, révélez la carte du dessus de votre deck intuition qu'on va voir tout de suite. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez le droit de jouer cette carte comme si elle était dans votre main en diminuant son coût de 2. Si elle est toujours révélée à la fin de la phase, mélangez-la dans votre deck intuition. Alors, effet bonus, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition. Il a 8 et 6. Qu'est-ce que c'est que le deck intuition? Donc on va voir, son deck c'est 40 cartes. Le deck en lui-même, chercheur 0 à 5 et gardien 0 à 2, neutre 0 à 5. Donc il va avoir un colt et puis ses petites cochonneries. Exigence supplémentaire. Donc votre deck doit avoir au moins 11 cartes perspicacité. Donc lui, il va fabriquer son deck sur la perspicacité. Lors de la mise en place de chaque scénario, vous devez choisir 11 événements perspicacité de votre deck et les mélanger à part pour constituer un deck intuition. Donc, il est à 40. On va prendre 11 perspicacité et on va avoir ce fameux deck perspicacité, enfin intuition, pardon, qui va nous donner à chaque tour une carte supplémentaire avec un coût réduit. Voilà, ça va être ça sa mécanique. Donc plutôt intéressant. Par contre, vous voyez que sur les constitutions de deck, il va falloir se creuser la tête, hein, parce que ils ont des possibilités, c'est vraiment panaché en fait. Un autre personnage que j'aime beaucoup, Caroline Fern, la psychologue, 3-4-2-2, donc médecin. Après que l'un de vos effets de carte a soigné de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. Donc on le soigne et en plus on lui fait gagner une ressource. Effet signe des anciens, vous avez le droit de soigner une horreur d'un investigateur ou d'un soutien dans votre lieu. Et ça, c'est pas dans son lieu en plus. Après que l'un de vos effets... Ah oui, mais c'est par rapport à une carte. Et elle va avoir donc ces deux cartes. Thérapie par l'hypnose. Ouais, c'est dans son lieu aussi. Et puis, la cochonnerie, c'est pensée rationnelle. Alors, j'ai oublié de vous montrer quand même la constitution de son deck. 30 cartes, gardien 0,3, neutre 0,5, carte qui soigne de l'horreur de 0 à 5. Donc là aussi, il va falloir chercher dans tous les decks possibles et imaginables. Jusqu'à 15 autres cartes chercheurs ou mystiques de niveau 0 à 1. Donc un beau panachage. Restriction, cependant, pas de cartes armes de niveau 1 à 5, donc que des armes de niveau 0. Voilà, donc c'est un médecin, elle a fait le serment d'Hippocrate, et elle, son truc, ça va être de soigner, enfin c'est une psychologue, de soigner de l'horreur. Je vous ai fait le tour donc, de ces 6 nouveaux investigateurs. Donc vous voyez vraiment de la richesse tactique, de quoi se mettre le cerveau à l'envers, avec des decks où on va devoir aller chercher dans toutes les spécialisations pour les constituer, avec des decks bonus, voilà, de l'investigation, des cartes qu'on va mettre sous son personnage. Donc plein de nouvelles mécaniques qui, je trouve, moi l'intérêt de ce jeu, c'est que pour moi qui ne suis pas un joueur très calculateur, je suis pas... voilà, je me penche pas sur le jeu à 100%, je fais pas des sélections de cartes de dingue. Le jeu me va bien parce qu'il me raconte une histoire et que je prends plaisir à jouer, même si je perds souvent. Mais en tout cas, je prends plaisir à vivre des aventures et à vivre des campagnes. Et après, ça peut aussi correspondre à d'autres joueurs, c'est ceux qui font vraiment du deck building où ils veulent optimiser à mort. Eh bien, ils ont vraiment le moyen, là, avec toutes les cartes qu'on a, de se creuser les méninges, de jouer en mode difficile et d'en chier, pardonnez-moi l'expression, et vraiment de jouer au jeu de nombreuses fois et de nettoyer le jeu, quoi, de vraiment aller dans les profondeurs du jeu. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon jeu. Le seul hic, c'est le coût, hein, comme je vous ai dit au début. Donc voilà, cette petite review, je vais vous montrer pour finir les cartes des 4 investigateurs qu'on va... Enfin, c'est des personnages plutôt. Ces 4 fameux personnages qu'on va avoir au début pour le prologue. Donc on a la gouvernante, le philanthrope, alors philanthrope mon œil, hein, parce que c'est le crépuscule d'argent, et le secrétaire. Voilà. Et puis la garde du corps. Donc plein de petites nouveautés sympas, beaucoup de cartes, de très belles illustrations, des nouvelles mécaniques, des nouveaux moyens de se faire mal au crâne.
C'était la présentation du Cercle Brisé, cette nouvelle boîte de luxe qui lance la nouvelle campagne pour le jeu Horreur Arkham. Horreur à Arkham, et pas à cartes. Le jeu de cartes. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi. Pouce bleu, abonnement, on en discute avec les copains. À la prochaine, salut!